Bienvenue pour l'épisode 4 sur la bataille de Dixmude. TGV Lune 42, 3 Paris, 2,80 têtes. Le plus grand prédateur marin, c'est le requin. Non, c'est l'orque. Requin, requin, requin. L'orque. Du calme, les enfants. Du calme. Et non, les enfants. Le plus grand prédateur marin, c'est le breton. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. L'histoire de Dixmude. 1914, la guerre vient d'éclater, ça va visiblement se jouer à terre. Bon les gars, y a besoin de nous à terre. Jaoul, Yann, tu changes de ton tout de suite. L'état-major confie donc au contre-amiral Pierre-Alexis Renard de rassembler tous les marins qui glandent sur les bateaux. Et donc, en comptant les cuistots, les électriciens et les mousses, on a 6000 hommes, chef. Ah ben, sur les bateaux, il y a de tout. Peu après, l'état-major leur trouve une affectation. Allô, Renard, on a une affectation pour vous. Fusilier marin, vous allez garder Paris, mon vieux. Vous voyez où c'est, Paris? J'ai entendu dire que plus à l'est de Nantes, il n'y avait plus rien. Et qu'après, on tombait dans le vide. Ça suffit, Yann. Ah, Paris. Regardez Marguerite, des Bretons, comme c'est exotique. Je crois que j'en ai déjà vu un à l'exposition coloniale. Avec leurs pompons, on dirait des petites demoiselles. C'est en effet le surnom que leur donnent les Parisiens, les demoiselles de la marine. Notez que pour des évidentes raisons, le nom n'est pas resté. Cependant, le destin des marins va se jouer dans un bureau. Et donc les Belges nous demandent du renfort, mais nous avons besoin de toutes nos forces sur la Marne. On pourrait peut-être juste leur envoyer des troupes pourries. Excellente idée, ça. Et je sais exactement à qui confier ça. Alors, Renard, j'ai une mission pour vous. C'est ainsi que le 15 octobre 1914, les fusiliers marins arrivent à Dixmude pour soutenir l'allié belge. Ah, ça y est, voilà des renforts français. Ils sont encore un peu loin, mais... Non, on est juste là, devant, là. Dites-nous où sont les types à qui on doit démonter les molaires. Oui, alors, l'armée française... Dites donc, vous vous foutriez pas un peu de notre gueule avec vos renforts, là? Renard est conscient qu'on sacrifie sa troupe pour couvrir la retraite de meilleures unités, mais immédiatement, ces hommes vont travailler pour creuser des tranchées. Et vous parlez breton, alors? Comment dit-on chez nous, dans votre langue? On dit Mont-Saint-Michel, gamin! On va tellement se prendre une branlée avec des avis pareils. Le 16 octobre, l'armée allemande arrive à son tour devant Dixmude. Un Rosburst, Dixmude n'est défendu que par 5000 Belges et 6500 types à pompons. Ah, ça va être trop facile. De son côté, Renard reçoit ses ordres de Foch. Vous devez retenir les Allemands 4 jours, Renard, à tout prix. Ok, ils sont combien? 50 000. C'est tout? Je ne vous entends plus, je passe donc un tunnel. Faut faire super bien le tunnel, mon général. Chef, les Allemands sont là. Distribuez des rations de cidre. Cidre. Non, pas toi, Yann. Tu sais bien que tu es tombé dedans étant petit. Oh, les Allemands commencent par faire bombarder la ville. Boum, 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 boum. Mais cela ne brise pas le moral des marins qui, pour tenir, chantent. De Nantes à Montaigu. Le rapport indique une forte concentration de choristes face à nous. Il s'évoque une sombre histoire de digues et de cul. Nos analystes tentent de décoder cela. Ah, inutile de chercher à comprendre. Donnez la son et passez-moi ce bordel. Pour le Kaiser! Sauf que le bombardement n'a rien entamé le moral des marins, qui accueillent vivement les Allemands. Je me sens un peu faible. Non, tu n'auras pas de cidre, Yann. Oui, mon Kaiser. Des types à pompons et qui chantent. Oh, on a pris une branlée, mais on peut se refaire. Cet assaut échoué a toutefois permis de savoir où sont les défenses françaises. Une attaque de nuit est donc lancée. Chut. Sauf que Renard l'a également prévu et donc déplacé ses défenses pour tendre des pièges aux Allemands. Vous cherchez quelque chose? Les assaillants finissent en crêpe. C'est caoutchouteux. Je préfère l'anglais, moi. Finalement, les plus étonnés de voir Dixmude tenir,
Ce sont les Français. Mais c'était pas des unités pourries qu'on a fait envoyer là-bas. Mais la surprise est partagée. Brasse, 50 000 hommes bloqués, mais ce n'est pas des unités pourries qu'on avait en face. Bon, ça suffit. Envoyez des canons plus lourds, bombarder ces Bretons. Après les canons de 77, ce sont donc aux canons de 210 que les Allemands bombardent la ville. Aussi que moi je les appelle der Großpépère. Boum, boum, boum. Ah bah ça tombe dehors, il pourra attaquer quand même. Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos crêpes maintenant? Les Allemands font donc venir leurs canons de 420 mm conçus pour détruire les forteresses. Boum. Bon, cette fois, ça fait mal aux marins. Le 25 octobre, les Allemands passent à l'offensive pour en finir. Pour le Kaiser! Ils n'ont plus en face d'eux des marins, et des marins énervés. Grrr, Unga! Les rapports sont confus. Ils sauraient apparemment repousser notre attaque. Bouhouhou! Mais également transformer plusieurs de nos officiers en Binou. Finalement, l'état-major français consent à envoyer 1200 tirailleurs sénégalais en renfort. C'est sympa, mais attention, vous mangez vos propres Allemands. On ne mange pas nos ennemis, c'est une légende. Ah, tant mieux, ça en fera plus pour nous. Cependant, l'artillerie dévastant Dixmude, les Allemands parviennent à avancer. Sauf qu'un énorme rebondissement se prépare. Le roi des Belges pense à une grosse blague. Quitte à abandonner le terrain, autant de rendre inutilisable, faut penser à la technique de la terre brûlée. Je pensais plus à la technique de la terre noyée. Le roi fait ouvrir les écluses pour que la mer du Nord envahisse Dixmude. Les Allemands sont surpris, tant un tsunami en Belgique, c'est pas banal. Le champ de bataille est donc inondé, Dixmude n'est plus qu'une presqu'île, et devinez qui est particulièrement efficace en zone inondée? Le marin breton. Voilà, ça ressemble plus à la maison. Maintenant je vais te tuer, Bigorneau. La résistance de Dixmude reprend donc de plus belle. Bouhouhou. Il pourchasse mes sommes en chantant à la pêche aux moules. Les marins, eux, reçoivent enfin l'ordre de décrocher. Vous êtes encore vivants? Bon, bah il est temps de partir alors, parce qu'on va raser la zone de toute façon. Elle est inutilisable. Le 10 novembre, Ronarc'h et ses hommes quittent Dixmude. Ils devaient tenir 4 jours. Bon, certains trucs, ils ont tenu 3 semaines. Les marins rentrent victorieux. Alors, c'est qui les demoiselles maintenant? Du calme, Yann. Reprends du chouchen, Yann. Ils ont perdu 50% de leurs effectifs et laissé des blessés derrière eux. Yann! L'armée du Kaiser a eu 14 000 hommes hors de combat sur les 50 000 engagés. Bien. Qui peut m'expliquer comment une bande de marins pêcheurs, choristes, nous a collé une ébranlée? J'attends. Les fusiliers marins reçoivent à cette occasion leur drapeau, faisant de cette brigade de briques et de broc un régiment officiel. Les ici illustreront encore durant de nombreuses batailles de la guerre, mais pas seulement dans la première guerre, car durant la seconde, on retrouvera les fusiliers dans une autre position où on leur demandera de tenir Bayrakheim. Il faudra qu'on pète les écluses, comme un Dixmude pour noyer tout ça. Ouais, mais c'est une autre histoire, et tout comme celle-ci, vrai.